Bonjour. Dans ce module 5, nous allons nous intéresser à la question de l'argumentation et à la liberté d'expression. Ces deux notions sont très liées dans la mesure où il s'agit pour toutes les deux de l'extériorisation de la pensée critique. Certes, il n'est pas question ici d'une différence chronologique, comme s'il y avait d'abord une pensée qui se formerait à l'intérieur de l'individu ou de son cerveau, puis ensuite seulement une relation aux autres par le dialogue, la conversation, le débat. La distinction entre intérieur et extérieur est plutôt de nature pédagogique. En réalité, nous naissons au sein d'un univers culturel dont nous nous dégageons petit à petit. Et il est vrai qu'à un moment, il faut oser et apprendre à penser par soi-même. C'est le fameux « sapere aude ». Mais une fois cette autonomie de la pensée acquise, il est nécessaire de contrôler ce que l'on a trouvé en l'exposant à autrui, ou bien de rechercher ensemble la solution de tel ou tel problème. Dans les modules précédents, nous avons mis en avant les dangers encourus par celui qui extériorise sa pensée. Il la rend visible à ceux avec qui il désire communiquer, mais également à ceux qui ont du pouvoir et qui pourraient ne pas aimer ce qu'il exprime. Nous avons également insisté sur la difficulté de nous émanciper de ce qu'on pourrait appeler l'autre en nous, c'est-à-dire les préjugés, des préjugés qui nous animent sans que nous en soyons conscients. Mais justement, l'exposition de nos idées à la critique des autres peut nous aider à travailler sur nos conditionnements, sur nos peurs, notre paresse intellectuelle, notre conformisme spontané. Dans la première partie de ce module, nous allons traiter de l'argumentation. À ce sujet, nous avons déjà observé dans le module 3 que de bons raisonnements étaient nécessaires en démocratie. Si l'on discute mal, en utilisant des notions confuses, en faisant des enchaînements non valides, la décision prise sera de peu de valeur. Et cela surtout si par surcroît, l'opinion est manipulée par des sophistes. Donc pour bien argumenter, nous verrons que deux conditions doivent impérativement être remplies. D'une part, il nous faut utiliser des raisons publiques, c'est-à-dire accessibles à tous, et non pas des raisons privées, qui sont accessibles seulement à une partie du peuple, une partie qui partage notre religion ou notre athéisme, bref, une conception particulière de la vie qui n'est pas, et c'est normal dans une société pluraliste, admise par tous. D'autre part, il nous faut utiliser une argumentation souple, qui soit apte à épouser les complexités de la vie pratique, et non des raisonnements qui ont la rigidité des démonstrations mathématiques qui nous sont vraiment de peu d'utilité dans le monde de l'action. C'est dans cette perspective que nous nous référerons rapidement au traité de l'argumentation du philosophe Chaim Perelman, et ensuite, dans la seconde partie de ce module, nous nous intéresserons à la liberté d'expression. Nous savons que sans liberté d'expression, la pensée ne peut pas s'extérioriser et donc constituer le carburant d'une bonne discussion. Certes, la liberté d'expression couvre un champ beaucoup plus large que celui de la pensée critique ou du libre examen. On a le droit de s'exprimer sans examiner et sans critiquer. On peut communiquer ses émotions et dire des bêtises ne nous mènera bien sûr pas en prison. La pensée critique s'exprimant librement constitue donc une partie du domaine de la liberté d'expression en général. Mais elle forme en quelque sorte le cœur de ce domaine. Elle se révèle en particulier absolument nécessaire au maintien de la liberté d'expression elle-même. Pourquoi? Mais parce que cette dernière ne tombe pas du ciel. Les pouvoirs peuvent d'ailleurs toujours avoir tendance à la limiter pour éviter la communication d'idées qui les dérangent. Il faut donc de la vigilance critique pour empêcher la dérive toujours possible vers l'autoritarisme et, corrélativement, l'étouffement progressif de la liberté d'expression. Mais il y a plus. La liberté d'expression n'est pas illimitée, même dans les sociétés les plus ouvertes, les sociétés les plus démocratiques.
Pour définir rigoureusement et placer correctement les limites, il faut une réflexion critique acérée. Nous verrons que le diable se loge ici dans les détails et qu'il est nécessaire de se plonger dans la matière même de la liberté d'expression, c'est-à-dire d'étudier certaines décisions de justice relatives à des cas très concrets mais exemplaires et dont nous pouvons tirer des leçons significatives. Nous verrons qu'il en va ainsi en particulier des questions du blasphème et des propos racistes sont des questions qui nourrissent les controverses les plus actuelles et sur lesquelles nous nous pencherons.